Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ta parole. Seigneur, nous prions que tu nous donnes la foi réelle, la foi qui demeure, la foi qui transforme, la foi salvatrice, sanctificatrice et qui fortifie au nom de Jésus-Christ. Je prie que notre foi ne soit pas morte, que notre foi ne soit pas superficielle, qu'elle ne soit pas traditionnelle, qu'elle ne soit pas théorique, mais la foi qui agit par amour au nom de Jésus-Christ. Nous te disons merci parce que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions. Nous allons à Jacques chapitre 2. Je lis le verset 14. Jacques chapitre 2. Je lis le verset 14. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Et il n'a pas le fruit de cette foi. L'homme dit qu'il a la foi sanctificatrice, il n'a pas le fruit. Et l'évidence de cette foi qui sanctifie, quelqu'un dit qu'il a la foi qui transforme, la foi qui vient dans la vie de l'homme, qui transforme l'homme, qui transforme la vie là. Et on ne peut pas voir l'évidence d'une vie transformée. Mes frères, mes sœurs, que sert-il à un homme? L'homme il s'exprime, il dit la chose qu'il n'a pas fait des expériences, qu'il n'a pas la foi qu'il professe, n'a pas de racines. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi sans les œuvres, la foi sans les fruits, la foi sans les preuves, et cette foi, tu dis que tu es pardonné, prouve-le par la vie que tu mènes. Si tu dis que tu es sauvé, prouve-le par la vie que tu mènes. Si tu dis que tu crois au Seigneur et que tu t'es détourné du monde et que tu t'es tourné vers le Seigneur, prouve-le par la vie que tu mènes. Si tu dis que tu as la foi pour la sanctification, tu as la foi qui sanctifie, prouve-le par l'amour que tu démontres envers Dieu. Et tu dis que si tu as la foi qui fortifie, que tu as été à la Pentecôte, qui t'a donné la puissance du Saint-Esprit, tu dois prouver cela par l'expression, par les exploits que tu fais au travers de cette foi qui fortifie. Et le verset 15 dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. Oui, ces choses sont les preuves que tu les aimes, que tu as la foi pratique. Ces choses-là prouvent que tu as la foi pour soutenir l'expression de bénédiction. Dieu te bénisse, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, ce qui est nécessaire pour son existence, pour sa santé, pour sa satisfaction, ce qui est nécessaire pour sa survie sur terre. À quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, même si la foi n'a pas le fruit, il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas l'évidence pratique,
Seulement, il voit. La foi est invisible. La foi est vue par ce que vous faites, par vos activités. Je vous montrerai ma foi par mes œuvres. Ouais. Si tu es fort, ça doit être montré par la foi, le fruit que tu portes. Si ta foi est grande, si ta foi est permanente, alors cela se verra par l'expression physique de ta foi que la foi est là. La foi est présente et la foi est prééminente là-bas et la foi est permanente là-bas. Que je te montrerai ma foi par mes œuvres, par ce que je fais. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Mais comprends bien aussi que les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, l'homme charnel, l'homme religieux mais injuste, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres, établi par les œuvres? Alors il est fait connaître qu'il est ami de Dieu lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Par les œuvres, la foi fut rendue mûre. La foi fut rendue évidente, la foi fut rendue complète. Et ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Il est appelé ami de Dieu. C'est comme il est l'ami de Dieu. Dieu est actif et il est actif. Dieu est profitable et il est profitable. Dieu est aimable, il est aimable. Dieu est fiable, il est fiable. Et Dieu est fidèle et l'homme aussi est fidèle. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non pas la foi seulement. Et non pas la foi vide qui se tient dans l'isolement. Rahab la prostituée ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Comme le corps sans âme est mort, que fera votre main sans l'esprit? Alors, le bras ou la main inactive est morte. Que dirait la bouche sans l'esprit? La bouche silencieuse est l'évidence de la mort. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Quand il y a la foi, il doit se trouver les œuvres qui l'accompagnent. Quand il y a la foi, il y aura les œuvres appropriées qui l'accompagnent. Et c'est montré dans la chanson qui dit que si tu dis que tu es pardonné, si tu dis que tu es sauvé, si tu dis que tu as rencontré le Seigneur, que tu t'es connecté à lui, cesse de pécher, de professer, prouve-le par la vie que tu mènes. Il y a la foi vivante, la foi qui vous donne la vie. Les gens ne vous connaissaient pas au départ.
Il y a la foi morte. C'est inactif. Elle ne fait rien. Elle n'apporte pas de changement dans la vie d'un homme. Il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas de différence entre le passé et le présent. Simplement, elle est morte. Tel que le cadavre ne se déplace pas, l'homme, la foi, là, ne pleure pas, ne se déplace pas comme l'homme mort, ne pleure pas, ne mange pas, ne fait rien. La foi, là, reste comme ça. L'homme cadavre ne fait rien, on doit le porter à l'eau, on le porte au tombeau. Ainsi, la foi morte n'a pas d'action, la foi morte n'a pas d'activité, la foi morte n'a pas d'évidence par laquelle on connaît que la foi est là. Comme on compte, on fait le recensement d'un pays, on ne compte pas les morts. Et la foi morte, alors, n'est pas comptée. Quand on compte les enfants d'une famille, on ne compte pas ceux qui sont morts. Donc, quand on compte les gens qui ont la foi, on ne compte pas ceux qui n'ont pas la foi. Alors, il y a la foi vivante, active, productive. Il y a la foi positive, progressive. D'autre part, il y a la foi inactive qui est totalement morte. La foi morte caractérise une âme morte. La foi morte caractérise les rétrogrades morts. La foi morte caractérise les membres morts d'une église. Ils n'ont rien à montrer pour la foi qu'ils professent. Je prie que votre foi ne soit pas une foi morte. Ma foi ne sera pas une foi morte. Ma foi sera active. Ma foi sera aimable. Ma foi produira de bons fruits constants au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous venons au message qui est l'évidence convaincante de la foi salvatrice. L'évidence convaincante de la foi salvatrice. Nous allons voir 3 points. Premier point, le vide et la mort de la foi sans les œuvres. Le vide et la mort de la foi sans les œuvres. Deuxième point, l'évidence du discernement de la foi à travers les œuvres. Les œuvres que nous faisons, les faits que nous produisons, la vie que nous menons, les choses que nous donnons aux gens et le sacrifice que nous faisons au Seigneur, l'expression de notre foi dans les œuvres, l'évidence et le discernement, l'évidence du discernement à travers les œuvres. 3. Les exploits et la démonstration de la foi avec les œuvres. Les exploits et la démonstration de la foi avec les œuvres. Premier point, le vide et la mort de la foi sans les œuvres. Revenons à Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Verset 26. Car comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte. Lorsqu'il dit que la foi sans les œuvres est morte, au fait, celui qui possède seulement la foi seule, que la foi est la clé,
que la foi est ce que j'ai, mais il n'y a pas d'œuvre, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de fruit, il n'y a pas de transformation, et le fruit de l'esprit n'est pas là, l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas là. Il dit que cet homme-là est un homme mort. La foi, une foi morte, produit un suiveur mort. Je suis Christ, mais il a là une foi morte. Je suis l'un des membres fidèles du corps de Christ, mais il a une foi morte. L'homme là est mort. Voyons les Écritures. On va à Genèse, chapitre 20. Genèse 20, le verset 3. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. J'ai la foi en Dieu. Je crois en Jésus-Christ qu'il est le Fils de Dieu. Je crois en Jésus-Christ qu'il est mon sauveur personnel. Mais il a la femme d'autrui avec lui. Il entend la parole de Dieu. Que voici ce qu'il faut faire. Rends la femme à son mari. Non, il ne veut pas faire cela. Je crois en Dieu déjà. Ma foi en Dieu annule toute activité, annule l'obéissance. Abimelech. Alors Dieu a apparu à Abimelech. Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Allons au Proverbe. Proverbe 21, Proverbe chapitre 21, Proverbe 21, verset 16. Proverbe 21, verset 16. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Il y a une assemblée devant Dieu et c'est une assemblée des morts. Pourquoi? Parce que mais ils disent que je suis Christ. Ils s'écartent des Écritures quand vous parlez de devoir, lorsque vous parlez du fruit de la repentance, lorsque vous parlez de l'évidence du salut. Il dit que moi je ne connais rien de cela, je ne veux rien savoir de cela. Tout ce que moi je sais, c'est que je crois en Christ. J'ai la foi en Christ, mais il est dans l'assemblée des morts. Il a une foi morte. Voyons 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée chapitre 5. 1 Timothée 5, verset 6 dit, mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivante. Elle n'accepte pas le message de la parole de Dieu. Celui qui doit être ami du monde, alors se rend ennemi de Dieu. Elle n'accepte pas, il n'accepte pas la parole de Dieu. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime les choses du monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je crois en Dieu. Moi, je peux être comme le monde, boire comme le monde, et je peux tout faire comme le monde. Tout ce que moi je sais, c'est que je crois. Je crois en Christ. Une foi morte produit un homme mort. Une foi morte produit une femme morte. Et une foi morte produit un chrétien mort nominal. Une foi morte produit
les membres morts nominaux. Et celle qui vit dans le plaisir est morte, quoique vivante. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse 3, verset 1. Apocalypse 3, verset 1. Cela nous est déclaré ici du lèvre du Seigneur Jésus-Christ lui-même, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Oh, vraiment. Les 7 étoiles se réfèrent aux églises. Je connais tes œuvres, que tu as un nom, que tu passes pour être vivant alors que tu es mort. Ouais, c'est possible de porter une foi morte, la foi qui ne fait rien, la foi qui ne fait que ce qu'elle faisait avant la conversion. Et les choses qu'elle faisait, avant de dire que j'ai mis ma foi en Dieu, le Seigneur regarde cela et dit, je connais tes œuvres. Mais nous disons, la foi sans les œuvres est morte. Et cette personne déjà a des œuvres. Et Jésus dit que je sais que je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Hébreux chapitre 6, verset 1. Hébreux chapitre 6, le verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Aux œuvres mortes. Il y a des œuvres mortes. Cela rend l'homme mort. Il n'y a rien qui l'inspire. Il est mort. Même ses œuvres sont mortes. Avez-vous trouvé des gens qui vous parlent? Il aimerait vous encourager, mais leurs paroles ne vous encouragent pas. Ce sont des paroles mortes. Ce sont des paroles sans poids. Ces paroles vous découragent. Ces paroles vous rendent mort. L'âme se détache, l'esprit se détache de cet homme. Avez-vous trouvé des gens qui marchent, que lève-toi et marchons, et la personne se lève lentement, comme toi tu marches, ton cœur est là, et tu te focalises sur ton but, la personne marche à côté, le cœur n'est pas là, la pensée n'est pas là, il n'y a pas de but, il n'y a pas de destination. Les œuvres mortes. Il y a des œuvres mortes. Jésus a dit que je connais tes œuvres. Quel type d'œuvres? Les œuvres sont si mortes qu'elles te rendent mort, quoique tu professes être vivant. Hébreux chapitre 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience de quoi? Des œuvres mortes. Je suis sûr que vous avez trouvé des gens qui essaient. Et lorsque la foi est morte, toute autre chose reste morte. Je ne veux pas que les gens sachent que je suis un bois sec mort, que je n'ai pas l'esprit,
que je n'ai pas la joie de vivre, la satisfaction, l'enthousiasme de vivre pour Dieu. Il essaie de copier les croyants, il essaie d'imiter les saints. Mais cela ne marche pas et cela échoue. La voix est morte. Tu entends quelque chose, mais il n'y a pas de puissance, et il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas l'inspiration, il n'y a pas l'illumination de ce que tu entends. Il essaie de faire quelque chose. Elle essaie de dire quelque chose. C'est mort. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il y a des gens qui professent avoir la foi. Mais la foi tout seul, la foi par elle-même, n'a pas le fruit. C'est une foi morte parce qu'elle n'a pas les œuvres. Le vide et la mort de la foi sans les œuvres. Nous allons à Ésaïe 58. Ésaïe 58, verset 2. Ésaïe 58, verset 2. Tout la foi sans les œuvres. Tu es disciple de Jésus-Christ. Nous avons entendu cela plusieurs fois. Cesse de dire que, cesse de faire. Montre la foi. Démontre cette foi. Bon, Ésaïe 58, verset 2. Ésaïe 58, verset 1. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Verset 2. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Comme une nation, ils sont des gens qui imitent, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Cependant, il dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités. Ils professent être sauvés, mais ils sont pécheurs. Ils professent avoir la foi en Dieu, la foi salvatrice, mais ils ont des actes iniques, un style de vie pécheur. Ésaïe 29, 13. Ésaïe chapitre 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Ils professent de leur bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils n'ont pas la réalité de la vie. Jérémie 8. Jérémie, chapitre 8, verset 4. Jérémie 8, verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever ou se détourne-t-on sans revenir? Cela fait référence aux gens qui étaient sauvés de plus fort longtemps, mais finalement, ils ont succombé au péché. Peut-être le péché est connu aux autres, ou bien ce n'est pas connu aux autres. Et on voit que
eux-mêmes volontairement, ils se retirent de l'assemblée du peuple de Dieu. Lorsque là où vous les voyez, vous ne les voyez plus. Et quand vous les rencontrez, vous leur dites, mais vous les appelez frères, frères, sœurs, sœurs. Ils portent le nom. Mais ils perdent la nature. Ils portent le titre. Mais il n'y a pas de transformation. Et ils ont chuté. Mais ils ont refusé de se lever. Alors, c'est dit que pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Ils sont encore Jérusalem, ils sont au siège, mais ils persistent dans l'égarement, ils persistent dans la tromperie, ils refusent de se convertir, ils se séduisent, ils refusent de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Ils ne parlent pas comme ils devaient. Aucun ne se repent de sa méchanceté. Ils disent, oui, je vais bien, je suis dans la foi, oui, je crois encore, j'ai un seul Dieu, ce Dieu-là est mon Dieu, ce Jésus-Christ est mon sauveur. Mais ils ne se sont pas repentis de la méchanceté dans laquelle ils se sont plongés. Et ne dit, qu'ai-je fait? Tous reprennent leur course comme un cheval qui s'élance au combat. Même la cigogne connaît dans les cieux sa maison, sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Alors, comment allez-vous dire? Comment pouvez-vous dire? Comment pouvez-vous dire? Nous sommes sages. La loi de l'Éternel est avec nous. C'est bien en vain que c'est mis à l'œuvre la plume mensongère des scribes. Voilà le verset 12. 12. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ces gens-là qui disent qu'ils ont la foi, vous les voyez dans leur bureau, vous les voyez dans votre quartier, vous les voyez dans votre entourage, ils professent avoir la foi. Et quand ils commettent des abominations, il n'y a pas de honte, ils s'y habituent et ils n'ont pas de honte. Car, pourquoi restons et pourquoi reste-t-il tombé sans se relever? L'Éternel les rejettera. Verset 20. La moisson est passée, l'été est fini, ils ne sont pas sauvés. Ouais, ils ont reconnu cela trop tard. Ils professent avoir la foi, pas de fruits, pas d'activité, pas d'approbation sur leur vie. Le bien qu'ils voudraient faire, ils ne pouvaient pas le faire. Le mal qu'ils n'aimeraient pas faire, c'est ce qu'ils font. Parce que la foi qu'ils ont ne peut pas produire des œuvres bonnes. La moisson est passée, l'été est fini et ne sont pas sauvés. Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Comment décrire ces gens-là? Voyons, 2 Timothée, chapitre 3. Je lis le verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force pour être pieuse,
la puissance pour demeurer pieux, la grâce pour demeurer pieux. Juste, ils n'en ont pas, mais ils ont l'apparence de la piété. On peut voir cette apparence dans leur expression extérieure. On peut faire cela sans avoir la foi active, la foi salvatrice. On peut le voir. Ils chantent, ils citent les Écritures, il est parmi le peuple de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Si tu es là, l'Église doit s'éloigner de toi. Je prie que tu ne sois pas pareil. Que tu ne sois pas pareil. Si tu vois des gens qui sont pareils, qui sont des gens qui professent, je suis l'un de vous, je suis croyant, je suis profond, alors qu'ils sont charnels et il n'y a pas de grâce dans leur vie. Même ce qu'ils promettent faire au Seigneur, ils n'ont pas la puissance pour être pieux, la puissance pour être gracieux. Détournez-vous de telles personnes. Et le professe avoir la foi. Il professe avoir la foi, mais il renie ce qui en fait la force. Regardez celui qui vient à l'église pendant un an. Il dit, je fais partie de votre assemblée. J'ai foi en Dieu. Je crois à toutes les paroles de Dieu. Oui, je me joins avec vous en combattant pour la foi qui a été transmise aux saints. Une fois pour toutes. Pourrez-vous imaginer entendre des paroles abominables de leur bouche, un langage abominable de leur bouche? Pourrez-vous imaginer avoir un partenaire de péché au dehors là-bas avec des actions abominables? Pourrez-vous imaginer que cette personne partage sur WhatsApp, sur les médias, des images abominables? Ces gens ne sont pas enfants de Dieu. Leur foi est morte. Ils professent connaître Dieu. Parfois, lorsque vous découvrez d'où ils proviennent, et tu passes par là, et ils sortent d'un immeuble, tu dis quoi? Que j'attende pour mieux bien voir. Est-ce que c'est celui-là ça ou celle-là? C'est celle-là ça? Tu t'approches de là et tu la regardes bien, tu le regardes bien. Oui, c'est lui. Oui, c'est elle. Tu dis, ah, que bonsoir frère. Et que bonsoir. Que je t'ai vu sortir de celui-là. C'est abominable. Que mon frère, il faut prier pour moi. Ça, c'est ma faiblesse. J'ai la foi, je crois au Seigneur. Je suis enfant de Dieu. Vous savez, aller à un tel lieu, c'est ma faiblesse. Une fois morte, un homme mort. Ils professent connaître Dieu, mais ils renient par leurs œuvres, étant abominables, désobéissants et désobéissants à toute bonne œuvre. Ce sont des gens réprouvés. Jude, verset 11, Jude 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes. Ils viennent. Faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents,
des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Deux fois morts. Ils étaient morts dans les péchés, les transgressions. Ils sont venus à Christ. Ils sont vivifiés, rendus à la vie. Ils sont retournés à leur vomissement. Ils sont 2 fois morts, déracinés des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés. Des âtres errants, ils vagabondent d'une église à une autre église, ils vont de dénomination à une autre dénomination. Quand ils écoutent le message, il a dit que je ne peux pas supporter là, cela, ils vont ailleurs. Et dit qu'un jour, le prédicateur dit quelque chose sur cet âtre errant, dit que non, et il me parle, je ne peux plus rester là-bas, alors il va encore ailleurs. Et c'est dit des âtres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Je prie que votre foi ne soit pas pareille, que votre foi ne soit pas ainsi au nom de Jésus-Christ. Allons maintenant au deuxième point, l'évidence du discernement de la foi à travers les œuvres. L'évidence du discernement de la foi à travers les œuvres. Jacques chapitre 2, verset 18, qui dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu as la foi, garde ta foi. Moi j'ai les œuvres, que je garde mes œuvres. Les œuvres ne sont pas mes domaines. Le fruit n'est pas mon domaine. Le bon comportement, ça, ce n'est pas mon domaine. L'obéissance n'est pas mon domaine. La soumission à la parole de Dieu, ça, ce n'est pas mon expertise. Est-ce que tu connais mon domaine? Mon domaine, c'est la foi. La foi est mon domaine. Je crois la guérison, je crois cela. La délivrance, c'est mon domaine. Et le mariage, je crois. Des enfants miracles, ça c'est mon domaine. Ressusciter les morts, c'est mon domaine. Au nom de Jésus, la puissance, au nom de Jésus, c'est ce que je crois. J'ai la foi, toi tu as les œuvres. Lui il a les œuvres, toi tu as la foi. Non. Ils ne se tiennent pas dans l'isolement. Les œuvres sans la foi sont mortes. Des œuvres mortes. La foi sans les œuvres est morte. La foi morte. Voyons le verset 18. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Tu ne peux pas le faire. Montre-moi le vent sans la fraîcheur, sans le mouvement des arbres. Tu ne peux pas faire cela. C'est invisible. La foi est invisible sans les œuvres. C'est ce que tu fais. C'est l'expression, l'expérience de ta vie. C'est le fruit de ton action qui nous fait savoir que tu as la foi. Je te montrerai la foi. La seule manière que cela peut se montrer, je te montrerai la foi par mes œuvres. Je te montrerai la foi. Comment? Par mes œuvres. Voyons cette illustration en Marc chapitre 2. Marc 2, voici comment on voit la foi. Voici comment on montre la foi. Voici comment on peut montrer l'évidence d'une foi. Marc chapitre 2, verset 3. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes.
comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Personne ne leur ordonnait de le faire, mais ils avaient la foi en l'habileté de Christ. Ils avaient la foi en la puissance de Christ. Ils ont ôté le toit. Ils ont fait descendre le paralytique devant Christ. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, pas leur action, par leur action, par leur action de persistance, par leur action de persévérance, par leur action pratique, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Luc chapitre 17, verset 11. Il a vu leur foi. Comment voyez-vous la foi? Comment montrez-vous la foi? Par les œuvres, par les actes. Luc 17, verset 11. Jésus se rendait à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vint à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il ne les a pas touchés, il n'a même pas prié pour eux, mais il a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Nous demandons ta miséricorde, nous demandons des miracles. Ils avaient la foi en les œuvres de Christ. Voyons la dernière partie du verset 14. Et pendant qu'ils y allaient, mais ils avaient l'objectif. Finalement, ils étaient allés pour se montrer au sacrificateur. C'est l'expression de leur foi. Comme ils allaient, ils étaient purifiés. C'est la foi. La foi qui se démontre par les actes. Voilà le verset 19 ici. Puis il lui dit, celui qui est revenu, il dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. C'est l'évidence de la foi. Lorsque Christ parle et tu dis que tu as la foi en lui, tu vas faire ce qu'il a dit, comme l'œuvre qui accompagne la foi. Acte 16. Acte chapitre 16. Je lis le verset 30. La foi qui a l'évidence et le discernement à travers les œuvres. Acte 16, verset 30. Alors, le geôlier, ayant demandé de la lumière, verset 30,
Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. 32. Et il lui annonçait la parole du Seigneur. Il y a des gens que tout ce qu'ils veulent, ce que je veux, c'est que je crois. Voilà. Mais écoute, entends la parole de Dieu, non? Non, moi je crois. Mais assieds-toi pour entendre, pour écouter la parole. Que la parole produise la foi active, pratique en toi. Dis non. Attends, assieds-toi pour écouter. Oh, moi, je suis déjà sauvé. Ouais, l'action de l'homme, là, il a prêté attention à la parole de Dieu. Il a écouté la parole. Et il lui annonçait la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit. Il lava leurs plaies. C'est l'œuvre, il lava leurs plaies. L'œuvre de compassion et l'œuvre d'être miséricordieux et une œuvre de sympathie envers ceux qui souffrent. Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, c'est l'œuvre d'hospitalité. Dans le passé, il les prenait pour prisonniers. Maintenant, ils sont ses frères croyants à cause de la foi. Voyez l'œuvre qui accompagne. Et les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. C'est l'évidence de la foi. Acte 19, verset 18. Acte 19, verset 18. Acte 19, 18. Plusieurs de ceux qui avaient cru, ils avaient cru. Comment pouvons-nous connaître cela? Ils avaient la foi en Christ. Comment pouvons-nous discerner cela? Quelle évidence avons-nous qu'ils ont réellement cru? Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant porté leurs livres, les brûlèrent. Ce sont les œuvres qui montrent, les œuvres appropriées, les œuvres qui accompagnent leur foi. Ils ont apporté leurs livres magiques, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est l'action qui montre que la foi est vivante. Jean chapitre 8, verset 11, verset 12. Jean 8, verset 11 et 12. Elle répondit, non Seigneur, je crois en toi, tu es mon Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Tu es pardonné, va le montrer par la vie que tu mènes. Va et ne pêche plus. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui croit en moi ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples. Je prie que nous soyons réellement ses disciples au nom de Jésus-Christ. Troisième point, les exploits et la démonstration de la foi avec les œuvres. Nous retournons à Jacques chapitre 2, verset 21. Jacques 2, verset 21. Les exploits et la démonstration de la foi avec les œuvres. Jacques 2, 21. Abraham, notre Père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres. La foi agissait avec ses œuvres. La foi démontrée avec ses œuvres. La foi faisant des exploits avec ses œuvres. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Hébreux, chapitre 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Il fut appelé à sortir et par la foi, il est parti. Sort. Et puis il est parti par la foi. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Le même commandement nous parvient. C'est pourquoi sortez du milieu des ivrognes. Sortez du milieu des gangsters. Sortez du milieu de l'association des pécheurs, des trompeurs. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu des occultistes. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu des mondains. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recueillerai. Et la foi qui a l'évidence et qui a fait les expériences sera la foi qui te fait sortir aussitôt comme l'a fait Abraham. Je vous serai un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je prie que votre foi produise des actions, que votre foi produise des actes et que l'évidence de la foi ne manque pas dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Retournons aux Hébreux. Hébreux chapitre 11, verset 17. Hébreux 11, verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Comprenez ici que c'est par la foi que la chose la plus précieuse qu'il est, que le bien le plus précieux qu'il est et la plus précieuse promesse qu'il est, Isaac, le Seigneur lui disait de lui offrir Isaac. On nous a dit qu'il l'a offert au Seigneur. Il a offert son fils unique. Et de qui
et à qui il avait été dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts aussi. Le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Il a offert son Isaac et l'a reçu de retour. Ce n'est pas la foi que nous donnons au Seigneur. Ce que nous offrons au Seigneur, nous recevons cela en multiple au nom de Jésus-Christ. 1er Roi 17, par la foi, tu offres au Seigneur et c'est la foi là qui a des expressions, qui fait des exploits. 1er Roi 17, 1er Roi 17, le verset 8. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il avait la foi. Une femme veuve va me nourrir. Il se leva. Une femme veuve que je n'ai jamais rencontrée. Tu lui as donné l'ordre de me nourrir. Quel est son nom? Quel est son nom? Elle vit où? Il est allé à Sarepta. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. La veuve n'a pas dit que toute ma subsistance s'épuise. Tu me demandes de l'eau. Regardez ce que Dieu m'a fait. Regarde la situation dans laquelle je me trouve. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après que nous mourrons. Mais vous n'allez pas mourir. Je dis, vous n'allez pas mourir. Cela paraît qu'il n'y a pas, de boulot, qu'il n'y a pas de soutien, qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas de compte bancaire. Mais le Seigneur te demande, même le moindre que tu as dans sa main, offre-moi ton Isaac. C'est pas la foi. Que la foi agit. La foi obéit. La foi fait quelque chose. Et Élie lui dit, ne crains point. Et le Seigneur te dit ce jour, ne crains pas, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point dans votre famille, dans votre vie, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Comment saurez-vous que la femme a réellement cru? C'est en faisant ce que le prophète a dit. Verset 16, verset 15, elle alla comme Abraham, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa maison, elle et sa famille aussi bien qu'Élie.
Les promesses de Dieu seront oui et amen dans votre vie. Mais nous devons avoir la foi pratique, la foi qui agit, la foi qui ne va pas regarder la petitesse de ce que j'ai et que je ne peux plus être fidèle, je ne peux rien donner à Dieu. Abraham a donné par la foi. Cette femme a donné par la foi. Vous allez donner par la foi. Et votre coupe ne s'épuisera pas. Votre vase ne s'épuisera pas. Et puis, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La parole de Dieu s'accomplira dans votre vie. Deuxième Chronique, chapitre 20, verset 3. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Le verset 12 dit, verset 12, ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi, vos yeux sont sur l'Éternel. Même lorsque vous n'avez rien à montrer, croyez au Seigneur. Le Seigneur va transformer la situation pour vous au nom de Jésus-Christ. Le verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Confiez-vous confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Vous serez affermis au nom de Jésus-Christ. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Quelqu'un là-bas va réussir. Vous allez prospérer au nom de Jésus-Christ. Croyez, tout ira bien. Maintenant, ils étaient épouvantés, ils étaient peureux. Maintenant, l'ordre leur est donné de croire. Quelle doit être la réponse à ce mot? Croire. Ouais, ils étaient peureux, tristes, pourraient pleurer que la vie tend vers la fin. Maintenant, ils ont reçu l'ordre de croire. Lorsque vous croyez, qu'est-ce que vous allez faire? Verset 21. Puis d'accord avec le peuple. Puis d'accord avec le peuple. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Est-ce que tu crois? Oui, je crois. Alors, comment montrer notre foi? Comment démontrer notre foi? Nous étions peureux, maintenant nous croyons. Nous étions tristes, maintenant nous croyons. Alors, puis d'accord avec le peuple, qu'allez-vous faire? Il nomma des chantres pour le Seigneur. Vous devez faire quelque chose qui montre que tu crois. Il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés. Le problème est toujours là, qui devaient célébrer l'Éternel. L'ennemi est encore là et les murailles sont encore là. Le combat est toujours chaud devant eux. L'ennemi a encore les armes dans les mains et l'ennemi est prêt à battre, à tirer sur Josaphat et son peuple. Comme nous avons cru parce que le Seigneur nous a donné la parole. Ils ont fait quelque chose qui a démontré qu'ils croyaient. Ils nommaient des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car sa miséricorde dure jusqu'à ce jour. Louez l'Éternel car sa miséricorde s'étend jusqu'à demain. Louez l'Éternel car sa miséricorde durera jusqu'à la fin de votre vie.
Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Au moment où l'on commençait, comme une évidence de leur foi, comme au moment où l'on commençait les chants et les louanges et la foi pratique qui démontrait, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon. Vos ennemis sont vaincus, et de Moab tous en sont allés, et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en furent finis avec les habitants de Séir, ils cédèrent vos ennemis les uns, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Leurs flèches ne vous toucheront pas, leurs épées ne vous toucheront pas. Leur magie ne va pas s'approcher de votre œil, votre seuil. Leurs messagers de mort ne connaîtront pas l'adresse de votre maison. Mais ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici vos ennemis, c'étaient des cadavres étendus à terre. Et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles et trouvèrent parmi les cadavres, tu trouves parmi les cadavres, quoi? Qu'est-ce que vous trouvez? D'abondantes richesses et des objets précieux, et ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter, tant qu'ils ne purent tout porter, tant que tu ne peux tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. La bénédiction, car elle était considérable. L'abondance, car elle était considérable. Comme cela était, ainsi il en est ce jour, et ainsi il en sera pour toujours. Donc la foi qui agit, qui ne va plus pleurer, la foi qui ne va plus se lamenter, la foi qui ne va plus verser les larmes, la foi qui continue de chanter, qui continue de se réjouir, qui continue de louer le Seigneur, et dans la beauté la beauté de la sainteté va se montrer dans votre vie au nom de Jésus. Et l'abondance de la bénédiction va s'effectuer dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Par cette foi, nous sommes sauvés. Par cette foi, nous sommes sanctifiés. Par cette foi, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Par cette foi, nous sommes guéris. Par cette foi, nous recevons les provisions de Dieu. Par cette foi, nous sommes délivrés. Par cette foi, nous allons être qualifiés pour l'enlèvement. Recevez cette foi-là et démontrez la foi-là, et vos bénédictions ne s'épuiseront jamais au nom de Jésus-Christ. Tenez-vous debout maintenant et priez. Priez dans la foi. Tenez-vous debout maintenant et parlez au Seigneur ce qu'a le besoin. Parlez au Seigneur avec la foi, et après la prière, que la foi se réjouisse, que la foi continue de chanter, que la foi continue de louer le Seigneur. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Sauver, c'est par la foi. Vous détournez du péché. Ne permettez pas à la foi morte de continuer. La foi doit avoir les œuvres. La foi doit avoir les actes. La foi doit se montrer par la transformation. La foi doit se montrer en nouveau caractère, nouveau comportement. La foi pour le salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La foi produit des actions correspondantes. Crois au Seigneur et tu seras sanctifié. Cette foi produit les actes proportionnels. Tu aimes le Seigneur de tout ton corps, de toute ton âme, de toute ta pensée.
Crois au Seigneur, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit. Cette foi se révèle par la puissance qui entre dans ta vie. Crois au Seigneur, il pourvoira à tous tes besoins. Crois au Seigneur, les impossibilités deviendront possibles. Crois au Seigneur, tu ne manqueras pas. Crois au Seigneur, il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse dans la gloire en Christ Jésus. Crois au Seigneur, les ennemis visibles ou invisibles seront vaincus. Accepte ce que le Seigneur a donné. Accepte ce que le Seigneur a pourvu. Ne permets pas à ta foi d'être une foi morte. La foi sans les actes correspondants. La foi sans la paix, sans la joie, la foi sans le fruit, la foi sans l'amour, la foi sans la patience, la foi sans la longanimité, la foi sans la bonté, c'est une foi morte. Si tu dis que tes péchés sont pardonnés, montre-le par la vie que tu mènes. Tu dis que tu es sauvé, que tu es sanctifié, que cela soit une foi vivante, une foi active. Montre-le par ce que la foi produit. Tu as la foi et tu es donc sois intrépide. Il faut abandonner la timidité. Il faut rejeter la couardise. Tu as la foi. Que ta vie soit active. Que ta vie soit puissante. Qu'il y a l'exploit de la foi dans ta vie. Tu as la foi. Il est la démonstration de cette foi. Mais tu vas donner libéralement. Tu vas donner joyeusement. Tu as la foi. Tu vas triompher des tentations. Tu vas triompher du tentateur. La foi qui triomphe. Et tu seras victorieux. Tu ne seras plus triste. Tu ne seras plus chagriné. Tu ne seras plus plaintif. La foi. Avec la foi, tu auras la joie. Tu ne vas pas marcher par la vue. Quels que soient les innombrables défis que tu vois, la foi peut chanter. La foi. Montrez à votre ami la foi par vos actions. Que cette foi est sa démonstration permanente. Crois et tout ira bien. Au nom de Jésus, nous prions. Est-ce que vous avez prié avec foi? Est-ce que vous avez prié dans la foi? Ce sera fait. Et vous allez rentrer avec joie, sachant que c'est déjà fait au nom de Jésus-Christ.
Si vous demandez le salut, Dieu merci, vous êtes sauvé. Si vous demandez la guérison, Dieu merci, vous êtes guéri. Si vous demandez la provision, Dieu merci, c'est déjà fait au nom de Jésus-Christ. Quelle que soit la promesse de Dieu que vous avez réclamée pour que Dieu l'accomplisse, Dieu merci, c'est fait. Je crois. Je crois. Je crois. Votre action, votre réponse, votre attitude, votre enthousiasme, votre joie va apporter l'essor sous vos pieds. Quand vous rentrez chez vous, cela va montrer que réellement vous croyez. Dieu merci, je joins ma foi à votre foi. C'est fait. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour chaque frère, chaque soeur. Je prie, Seigneur, que personne ne rentre chez lui les mains vides au nom de Jésus-Christ. Tes promesses sont oui et amen. Tu ne peux pas échouer, tu n'échoueras pas. Il n'y a pas de déception en notre Dieu. Ainsi, je prie pour tout le monde, du plus jeune jusqu'à la personne la plus âgée, les femmes, les hommes, les garçons, les filles. Je prie que cette évidence de la foi se réalise dans la vie de tout le monde au nom de Jésus-Christ. Pardonne à ceux qui ont confessé et abandonné les péchés. Sanctifie ceux qui ont tout mis sur l'autel. Baptise ceux qui sont sanctifiés. Baptise-les du Saint-Esprit. Guéris ceux qui sont malades. La maladie ne les tuera pas. Cette infirmité ne les détruira pas. Ce qui est appelé maladie incurable ne fera plus partie de leur organisme au nom de Jésus-Christ. Les maladies des Égyptiens ne seront plus sur l'Israël de Dieu. C'est Seigneur, comme tu as dit que c'est toi qui es l'Éternel qui nous guérit, que tu guérisses tout le monde au nom de Jésus-Christ. Je prie que la flèche de l'ennemi n'atteint pas ton peuple. N'atteigne pas ton peuple. Délivre tout le monde du mal. Et brise toujours dans toute vie. Et détruis les œuvres du diable dans chaque vie. Et toutes les flèches du pouvoir de Satan venant du monde des ténèbres s'arrêtent avant d'arriver vers ton peuple au nom de Jésus. Pour ceux qui vivent dans la pauvreté, dans la dèche, Seigneur, que l'abondance vienne dans leur vie. Pouvoir pour tout le monde. Nous savons que cette prière ne faillira pas, ne échouera pas. Nous savons que la foi de ton peuple ne sera pas en vain. Que la provision vienne à toute vie. Que la joie soit donnée à tout cœur. Que l'abondance soit à tout le monde. La victoire à tous au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton peuple va chanter avec joie. Et comme ils rentrent chez eux se réjouissant, que les promesses de Dieu s'accomplissent dans chaque vie. Et comme nous retournerons ici à la prochaine, qu'on revienne avec des témoignages dans notre bouche. Confirme cela dans chaque vie. Nous te disons merci parce que notre foi est vivante. Et les exploits d'une foi vivante seront dans chaque vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.